Bienvenue à Saint-Montan, village médiéval de caractère. Je suis Anne et je travaille à l'office de tourisme du Rhône aux Gorges de l'Ardèche. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Claude Chotard sur le plateau des Gras. Il est botaniste, également producteur de lavande, mais pas que. Let's go! Alors Claude, tu m'as donné rendez-vous ici à l'église de l'Arnas pour m'en dire un petit peu plus sur ton métier sur les lavandes. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la culture de la lavande sur le plateau des Gras? Le plateau, en fait, comme on a vu là quand tu es arrivé, on voit tout le paysage, on voit tout, oui. On comprend, et tu as dû le voir dans la Sainte-Baume aussi, que c'est des secteurs très secs et calcaires, très chauds. Et donc pour les plantes aromatiques, c'est là que ça pousse le mieux forcément et qu'il y a le plus d'arômes, de parfums. Alors Claude, est-ce qu'à l'époque des moines bénédictins, on peut imaginer que lorsqu'ils sortent, ils voyaient des champs de lavande, ou au moins qu'ils la cultivaient? C'était en fait depuis déjà le Moyen-Âge et bien avant l'Antiquité. Alors le lavandin, en fait, il y avait déjà la lavande officinale, donc, qui était plus issue du sauvage, qui a été mis en culture plus tôt. On peut penser dans les années début du XXe siècle, les années 20, années 30. Et ensuite, le lavandin qu'on voit aujourd'hui, qui est une forme hybride, on va dire, entre la lavande aspic et la lavande officinale. Le lavandin, lui, s'est développé surtout dans les années 40-50. Tu accepterais de me montrer ton atelier, l'endroit où tu rassembles tes produits? Oui, bien sûr. Donc Claude, ce champ, il est vraiment magnifique. On entend juste le bourdonnement des abeilles, les cigales. Effectivement, on est accompagné là, il y a beaucoup d'abeilles. Apparemment, elles trouvent leur bonheur ici, il semblerait. Voilà. Les brebis au loin, là, oui, c'est le paradis presque. On y est. Là, on est comment au niveau de la floraison? Là, c'est très précoce cette année, c'est en fin de floraison déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de fleurs ouvertes. Toutes les fleurs fraîches là qu'on peut apercevoir ici, il y en a très peu en fait. La plupart, elles ont déjà fané. Ça veut dire que là, c'est la période où on peut commencer de récolter. Et ça s'entretient comment un champ de lavande? Pour moi, donc, je travaille en bio. Donc c'est un travail mécanique uniquement avec le passage de tracteur et griffon. C'est pour ça que même en travaillant comme ça, il y a plein d'autres herbes au milieu. Ah, c'est quoi cette plante là justement, jaune, là on parle d'herbes qui sont au milieu du champ. Là, celle-ci, c'est intéressant. C'est justement alors c'est le millepertuis. C'est très peu connu. C'est cette fleur jaune en fait. Si on regardait de très très près, on voit que les feuilles sont trouées, la lumière passe à travers, il y a plein de trous, d'où le nom de millepertuis, le pertuis, le trou. Tu peux la couper et tout à l'heure à l'atelier, on pourra peut-être en faire quelque chose. Je t'expliquerai ça là-bas sur place. Mais c'est super, dis-moi, cet atelier, il y a énormément de produits. Donc là, je vois la lavande. Alors voilà, ça c'est justement le plus classique, les lavandes. Et il y a par exemple la lavande officinale, ou la lavande fine. Elle est assez courte, très bleue, une seule tige, et on la trouve plutôt en altitude. En odeur, en fait, c'est ceci, c'est une odeur très douce. C'est vraiment très odorant. La lavande aspic, elle est plus rare, c'était autrefois la plus récoltée. Et le lavandin, donc en fait, qui se trouve ici, c'est tous les champs que l'on a vus, c'est ceci. Donc beaucoup plus haut sur tige, des fleurs beaucoup plus costauds. Et puis après, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Sur une discussion qu'on a eue juste avant. Le millepertuis. Voilà, c'est ce qu'on a récolté tout à l'heure. Le millepertuis.
Donc le millepertuis, c'est ceci, sous la forme transformée, après macération dans l'huile d'olive. Alors c'est très surprenant parce que c'est une couleur très rouge. En fait, c'est une couleur complètement naturelle. C'est même un signe de qualité que la macération a été efficace. Tu sais que tu es un peu entre l'alchimiste et l'apothicaire. Ah bah, C'est là, assez rigolo là quand c'est même. une alchimie en fait. Mais je le répète, c'est quelque chose de très ancien. C'est plutôt en fait des vieilles méthodes que j'ai remis au goût du jour, que j'ai réadaptées. Bon, tu sais que j'ai quand même une confidence à te faire. C'est que la première fois qu'on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu partais seule avec ta petite serpette sur les pentes de la Dondresse pour cueillir des herbes. Ça m'a beaucoup interpellée. C'est sur le plateau que je récolte cette lavande et le thym aussi. D'accord. Donc là, on est sur le point culminant de l'Ardèche méridionale, du C'est bien sud ça, oui. Ardèche. Et c'est la Et partie si, émergée de des gorges de l'Ardèche, de l'ensemble géologique des gorges de l'Ardèche. C'est les mêmes roches, les mêmes végétations sur beaucoup de points que l'on retrouve dans les gorges de l'Ardèche, mais c'est la partie haute, alors que les gorges de l'Ardèche, c'est plus un affaissement qu'il y a eu. D'accord. Et Mais c'est le justement, même ensemble géologique. si on suit la ligne des crêtes, là, j'imagine que les gorges sont derrière. Et Voilà. si on suit la ligne, qu'est-ce qu'on voit Alors en fait ensuite, on a l'ouverture vers Vallon-Pont d'Arc, le rocher de Samson, et puis tout au fond, les Cévennes, les Vances. En tout cas, c'est sublime avec cette lumière du soir. C'est vraiment magnifique. On peut Là, vraiment c'est le dire côté qu'on est rouge et bleuté. ah Enfin ouais. voilà, il y a le mélange de ces couleurs-là. Bon, on est émerveillé par l'Ardèche. Je pense qu'on l'est, et Complètement. qu'on soit nombreux à l'être.